Aujourd'hui, je vous présente 3 techniques de coaching que vous pouvez utiliser pour aider les autres au quotidien. Et je parle bien de techniques de coaching, pas de coaching en tant que tel. Parce que il n'y a rien de pire, il y a plein de trucs pires, hein, la guerre, le climat, le vin chaud, mais dans le petit monde de la résolution de problèmes, il n'y a pas grand-chose de pire que quelqu'un qui prend le rôle de coach et qui essaie de vous coacher quand vous ne l'avez pas demandé. Donc ça, il ne faut pas faire. Par contre, ce qu'on peut, et même à mon avis ce qu'on doit faire, c'est utiliser les techniques qui vont avec le coaching pour aider les autres. Il y en a 3 qui sont très faciles à comprendre, raisonnablement faciles à mettre en place, que je vous propose qu'on voit maintenant. Première technique, la plus utilisée par tout ce qui est psy, coach, profession de ce type-là, la plus facile à comprendre et pas toujours la plus facile à mettre en œuvre, ça dépend de votre personnalité. La première technique, ça consiste à se taire. La base, c'est de la fermer. Quand quelqu'un vous expose un problème, vous vous taisez. Quand il a fini d'exposer son problème, vous continuez à vous taire et vous attendez ce qui vient ensuite. Je vais prendre un exemple personnel pour que vous en saisissiez l'intérêt en changeant quand même les noms. Mettons, vous avez une amie célibataire qui vient de faire un date avec Jean-Jacques. Et puis on est le lendemain et elle vous débriefe du date. Et elle vous dit, hier j'ai vu Jean-Jacques, c'était pas mal, j'aime bien le gars, mais ça n'a pas cliqué, et puis blablabla, blibli. Votre réflexe, ça pourrait être de lui dire, qu'est-ce qui va pas avec Jean-Jacques? Mais si vous faites ça, vous l'embarquez sur le terrain de Jean-Jacques. Et elle va vous dire, il est trop gros, il est trop petit, il n'a pas d'humour, c'est pas le moment, j'en sais rien. Alors que si vous vous taisez, vous lui donnez l'opportunité, une fois qu'elle a fini de parler de Jean-Jacques, de vous dire quelque chose du style, et puis tu sais, j'ai pas vraiment oublié Jean-Paul en fait, je pense toujours à lui, et du coup, etc. Et ça vous permet de vous rendre compte que le sujet, c'est pas tellement son date avec Jean-Jacques, le sujet pour elle, c'est sa relation passée et de fait actuelle avec Jean-Paul. Et c'est plutôt de ça dont il va falloir parler pour lui permettre d'avancer. La deuxième technique, elle est tout aussi simple à comprendre et encore plus facile à mettre en œuvre. Cette technique consiste à répéter bêtement ce que la personne vous dit. Si elle vous dit qu'elle a chaud, vous lui dites « tu as chaud ». Si elle vous dit qu'elle a froid, vous lui dites « tu as froid ». Si elle vous dit qu'elle a faim, vous avez compris. Je vais prendre un exemple pour vous montrer les 3 conséquences toutes sympathiques que peut avoir le fait de répéter ce que la personne dit. Mettons que vous ayez un ami ce coup-ci, qui vous dit « j'ai envie de démissionner ». Vous lui dites « tu as envie de démissionner ». Cas numéro 1, il va vous dire « oui, j'ai envie de démissionner parce que de toute façon, ce travail, j'en peux plus, etc. etc. » Il se met dans une posture où il commence à élaborer, vous n'avez plus qu'à utiliser la technique numéro 1 pour lui permettre de creuser ce qui se passe pour lui et de trouver sa solution. Deuxième cas, tu as envie de démissionner, et sa réponse peut être « non, pas du tout, en fait, moi ce que je veux, c'est avoir le respect de mon chef ». Et en fait, en lui renvoyant ce qu'il vous a dit, ça lui permet de se rendre compte que sa pensée, inconsciemment, ça lui permet de se rendre compte que sa pensée superficielle n'est pas réellement son besoin, et il va vous parler de son réel besoin, il va pouvoir élaborer et trouver sa solution. Cas numéro 3, il vous dit « j'ai envie de démissionner », vous lui dites « tu as envie de démissionner », et là il va vous dire « t'as raison, c'est pas normal qu'on me traite comme ça, il faut vraiment que je parte de cette entreprise ». Et ce qui s'est joué dans ce cas-là, c'est le fait de lui renvoyer ce que lui-même a dit, ça lui permet d'en saisir réellement le sens et de trouver encore une fois ce qui se cache pour lui derrière. Dans tous les cas, ça permet à la personne de continuer à élaborer et c'est bien plus puissant qu'un apport de solution quelconque que vous pourriez faire à ce moment-là. Petit bonus, cette technique qui s'appelle la reformulation, vous pouvez, une fois que vous la maîtrisez, l'améliorer et vous amuser avec. Par exemple, vous pouvez exagérer les propos de l'autre. S'il vous dit « j'ai envie de démissionner », vous lui répondez « t'as envie de tout plaquer ». Ça peut lui permettre de mieux saisir les implications de ce qu'il est en train de dire. Vous pouvez aussi faire de la reformulation partielle. S'il vous dit « j'ai envie de tout plaquer et de partir en Australie », vous pouvez reformuler soit la partie « tout plaquer », soit la partie « Australie », pour qu'il se rende compte, est-ce qu'il a envie de voyage, est-ce qu'il a envie de se casser de son taf, est-ce que c'est les deux, est-ce que c'est encore autre chose. La troisième technique, elle est sans doute un cran au-dessus en termes de compréhension, 2-3 crans au-dessus en termes de mise en œuvre, mais tout aussi importante. Cette technique consiste, en même temps que vous êtes attentif à ce qu'il se passe chez l'autre, à écouter vos ressentis. Quand l'autre va vous parler, vous exposer son problème, il y a de fortes chances que certains éléments vous fassent tiquer. Et quand un élément vous fait tiquer, votre tâche est double. Premièrement, elle consiste à identifier pourquoi cet élément vous fait tiquer. Est-ce qu'il vous fait tiquer par rapport à vous, par exemple par rapport à vos valeurs? Dans ce cas, c'est sans importance, vous pouvez l'éliminer, parce que ce qui nous intéresse, c'est le problème de l'autre. Mais si cet élément vous fait tiquer pour une autre raison, par exemple parce que le propos de la personne en face est incohérent, parce qu'il y a une contradiction, parce que quelque chose vous semble impossible, dans ce cas, votre job est d'arriver à lui dire. Et
C'est aussi une technique de coaching que d'arriver à montrer à l'autre ce qui ne fonctionne pas dans son discours, pour lui permettre de s'en rendre compte et de travailler dessus. 3 techniques donc. La première, se taire, ne rien dire. Laissez l'autre dérouler même quand vous avez envie de parler. La deuxième, reformuler plus ou moins bêtement, plus ou moins basiquement les propos de l'autre. Et rien qu'avec ces 2 techniques, je pense qu'on résout 80%, enfin une grande majorité des problèmes que rencontrent vos amis, vos collègues, vos chefs, vos subordonnés, votre famille, bref, toutes les personnes que vous pourriez avoir envie d'aider. 3e technique, un poil plus complexe, un poil même presque contre-intuitive, écouter ses ressentis pour aider l'autre. Cette technique a aussi un petit bonus, c'est que les éléments qui vont vous faire tiquer et qui sont chez vous, parce que ça vient attaquer vos valeurs, votre identité, que sais-je, vont vous permettre d'en apprendre plus sur vous puisque vous les aurez regardés en lucidité. Ces techniques, vous l'avez vu, elles sont extrêmement simples à comprendre. Par contre, elles sont un peu plus difficiles à mettre en œuvre, parce qu'il faut de la pratique, parce que ça va pas être évident la première fois qu'un ami vous expose un problème et qu'il attend une réaction de votre part qui ne vient pas, parce que cette fois-ci vous avez décidé de vous taire, c'est pas évident de le jouer pour la première fois. Mais vous avez une occasion unique, enfin unique dans l'année, de les mettre en œuvre très prochainement. Bientôt, ça va être Noël, avec Noël, les repas de famille, et je pense que ça peut être intéressant que peut-être ce repas-ci, vous essayez dans la conversation de jouer 1, 2 ou 3 de ces techniques pour voir ce que ça change dans la dynamique du repas et peut-être dans la dynamique de vos vies. Un peu prétentieux, mais pourquoi pas. Ciao!